Salut à vous qui regardez cette vidéo. Au moment où je la tourne, les épreuves de mathématiques du baccalauréat 2023 pour les académies en métropole, aux Antilles et en Guyane n'ont toujours pas eu lieu. Et afin d'aider un maximum d'élèves qui souhaitent s'y préparer, je vous propose cette correction du sujet qui est tombé à Mayotte et au Liban, enfin l'un des sujets tombés à Mayotte et au Liban en 2022. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo en pause, allez le télécharger sur le site de l'APMEP ou le site sujetdebac.fr, faites-le et revenez pour la correction. Pour les autres, eh bien, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Pro. C'est l'accompagnement scolaire. Et depuis 2017, justement, nous effectuons des corrections de sujets de bac et de brevet sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs les autres vidéos. On y va pour cette correction d'un des sujets tombés à Mayotte et au Liban en 2022. Partie A. On considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1 par f de x égale e exposant moins x plus log de x. Alors oui, je dis log de x, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Je ne dis pas ln. Premièrement, calculer la limite de f en 0. C'est parti. Alors, premièrement, la limite quand x tend vers 0, alors au passage x est strictement supérieur à 0, puisqu'on est sur l'intervalle, on a dit semi-ouvert à gauche 0, 1. Donc, hop, 2f de x. Qu'est-ce que c'est? Alors on va le faire en deux temps. D'abord la limite quand x tend vers 0, x est supérieur à 0, de e exposant, alors non d'abord de moins x, pardon. Ça fait 0, tout simplement par la limite d'un produit. Sous-entendu moins 1 fois x. Ensuite, la limite, quand x tend vers 0, x est strictement supérieur à 0, de e exposant moins x, et bien ça va faire 1 par composition, par composition de fonction. Ensuite, la limite, quand x tend vers 0, x est strictement supérieur à 0, de log de x, ça fait moins l'infini. Enfin, alors évidemment, ça c'est limite de référence. La limite, quand x tend vers 0, x est strictement supérieur à 0, de e de moins x plus log de x, eh bien ça fait moins l'infini. Par la limite d'une somme. Je fais évidemment à chaque fois référence au tableau sur la limite, que vous avez vu en cours normalement. Bien. Donc, moins l'infini. Hop là. Et une chose de faite. On continue. Deuxièmement, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1. On note f', sa fonction dérivée. Démontrer que, pour tout réel x appartenant à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1, on a f' de x égale 1 moins x, e exposant moins x, le tout sur x. C'est parti. f' de x. Alors, nous savons qu'une dérivée de e de u de x, nous savons que ça fait u' de x fois e de u de x. On va utiliser cette formule tout de suite. Donc une dérivée de moins x c'est moins 1. Donc on a moins e de moins x.
Ensuite, log de x, on sait que sa dérivée, par définition, c'est 1 sur x. Ensuite, on met au même dénominateur, donc on a moins e de moins x fois x plus 1, le tout sur x. Ce qui donne 1 moins x e de moins x, le tout sur x. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Troisième question. Justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1, on a x, e exposant moins x est strictement inférieur à 1. Alors c'est parti. Nous savons que x est strictement inférieur à 1, non, est inférieur ou égal à 1, pardon, est strictement supérieur à 0. Ainsi, moins x sera strictement inférieur à 0 et supérieur à moins 1. On a multiplié par moins 1. Et comme on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Je pense que vous aviez remarqué que, voilà, on a fait ça. Alors, ensuite, hop. La fonction donc, exponentielle étant croissante, l'image suivante ne change pas le sens de l'inégalité. E de moins 1 est inférieur à E de moins x, qui est inférieur à E de 0. Ce qui est logique, E exposant moins 1, c'est 1 sur E, qui est inférieur à donc E de moins x, qui est inférieur à 1. Et comme on avait tout à l'heure x strictement positif, quand on va multiplier partout par x, ça ne va pas changer le sens de l'égalité. On va faire x fois 1 sur e, inférieur à x e de moins x, inférieur à x. Mais on l'a dit, si je multiplie partout par x, x est lui-même inférieur à 1. Et voilà, on vient de montrer que x, e exposant moins x est strictement inférieur à x, qui est inférieur à 1. D'accord? L'astuce était de multiplier partout par x. On continue. En déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1. Alors, ici c'est parti. Avant de faire le tableau de variation, il me faut le signe de la dérivée. Ce que je recommande, c'est d'effectuer au brouillon d'abord. Alors on va mettre une partie brouillon ici. Donc je disais au brouillon d'abord un tableau des signes qui serait sur un intervalle plus grand. On va dire l'ensemble des réels. Et sur la copie, eh bien, on ne mettra que la partie qui nous intéresse. Alors regardez comment ça marche. Donc vous aurez évidemment une feuille de brouillon à votre examen. Moi, j'en ai pas, je me serai le même fichier. Et vous voyez, je mets moins l'infini plus l'infini sur mon brouillon. Mais d'abord, je cherche les valeurs qui annulent ma dérivée. Alors, ici, au passage, nous venons de montrer que x, e exposant moins x était strictement inférieur à x, qui était lui-même inférieur ou égal à 1. Donc, vous avez remarqué que là c'est ou égal, mais là c'est strict. Donc, c'est-à-dire que x, e exposant moins x est strictement inférieur à 1. C'est-à-dire que, en multipliant par moins 1 de chaque côté, on a moins x, e exposant moins x qui est supérieur à moins 1 strictement. Et si j'ajoute 1 encore de chaque côté, x, e exposant moins x, 1 moins x, e exposant moins x, pardon, est strictement supérieur à 1 moins 1, c'est-à-dire 1 moins x, e fois e exposant moins x est strictement supérieur à 0.
Alors si c'est strictement supérieur à 0, ça veut dire que ça ne s'annule jamais, tout simplement. En revanche, 1 moins x e exposant moins x sur x égale 0, si et seulement si 1 moins x e exposant moins x égale 0 et x différent de 0. Donc on l'a dit, de ce côté-là c'est impossible, ça s'annule jamais. Donc il suffit juste de mettre la valeur interdite x différent de 0. D'accord? Enfin 0, je disais. On y va. Hop. Et hop. Donc sur mon brouillon, je mets la double barre évidemment. Et je m'occupe du signe. Donc nous avons 1 moins x fois e exposant moins x. On vient de le montrer qui est toujours strictement plus grand que 0. Et x. Et voilà. Et là notre quotient. Donc ça c'est toujours positif. Quand x est inférieur à 0, il est négatif. Quand x est plus grand que 0, il est positif. Plus par moins fait moins, plus par plus fait plus. Et voilà, donc ça c'est mon brouillon. Et maintenant je reviens sur la copie. D'accord, sur la copie de bac. Nous on va mettre 0, 1, la double barre. Et donc, f' bx. Alors on va remettre quand même, pour bien montrer au correcteur, hop, qu'on a détaillé. Voilà. X et f' de x. Et là, on a plus, plus, plus. C'est juste prendre la partie qui nous intéresse. Vous voyez, cette partie-là ne nous intéresse pas, puisqu'elle n'est pas dans l'intervalle 0,1. On continue. On allonge un peu. Et voilà, la double barre est la seule qui descend. Et ensuite, hop, f de x est strictement croissante. En 0, on a dit que ça faisait moins l'infini. Et en 1, alors on va aller chercher la limite en 1, ou plutôt l'image de 1. Alors, l'image de 1, c'est e exposant moins 1 plus log de 1. Log de 1, ça fait 0. Donc on trouve e exposant moins 1. Ou si vous préférez, 1 sur e. Et voilà notre tableau de variation. Celui qui reste sur la copie, évidemment. Et le brouillon, évidemment, après, on peut s'en débarrasser. Voilà. On continue. Alors, démontrer, quatrièmement, démontrer qu'il existe un unique réel petit l appartenant à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0,1 tel que l'image de L par F est 0. Ok, c'est parti. Question classique qui va faire appel sûrement au théorème de valeur intermédiaire, en particulier son corollaire. Alors, d'abord, l'énoncé nous le dit, f est dérivable. Et si f est dérivable, alors on peut en déduire que f est continu. Alors f est dérivable sur 0,1 évidemment. Voilà. On va rester sur 0,1. On aurait pu mettre sur 0 plus l'infini plus exactement, mais ici on va rester sur 0,1. Donc je disais d'où f est continu sur l'intervalle 0,1.
Premier point, check. Deuxième point, on a la limite. Quand x tend vers 0, x est supérieur à 0, de f de x qui est moins l'infini. Et on a l'image de 1 qui est 1 sur e, qui est le nombre positif au passage. Or, on a bien 0 qui appartient à l'intervalle moins l'infini, 1 sur e. Deuxième condition respectée. En gros, ma fonction part d'en dessous de 0 et elle arrive au-dessus de 0 tout en étant continue. Ça veut dire qu'elle est obligée, la courbe est obligée de passer devant 0. D'accord ? Avec ça, c'est suffisant pour appeler le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il y a au moins une solution. Donc il peut y en avoir plusieurs, ça veut dire. Si on veut montrer qu'il y a une seule solution, il faut rajouter une autre condition. De plus, f est strictement croissante. Sur l'intervalle 0,1. D'accord, l'intervalle semi-ouvert à gauche, 0,1. Et bien ça, avec cette troisième condition, on peut faire appel au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, d'après ce corollaire, il y a une unique solution du théorème des valeurs intermédiaires. Il y a une unique solution à l'équation f de x égale 0. Et voilà. Cette solution, elle s'appelle petit l. Bien. Je pense que cette solution nous sera utile plus tard. Et voilà. Alors, ça y est, on a fini avec la partie A. On commence la partie B. On définit de suite la première de terme général à n, la seconde de terme général bn, par A0 égale 1 dixième, B0 égale 1, et pour tout entier naturel n, le terme de rang an plus 1 est égal à e exposant moins bn, et le terme de rang n plus 1 pour la suite b est égal à e exposant moins 1n. Si vous préférez, an plus 1 égale e de moins bn, bn plus 1 égale e de moins an. Petit a, calculé A1 et B1. On en donnera des valeurs approchées à 10 moins 2 près. Alors c'est parti. A1, donc c'est E exposant moins B0. C'est-à-dire E exposant moins 1 dixième. Moins 1, pardon, j'ai écrit une bêtise. Moins 1. C'est avec le moins B0. E exposant moins 1. Alors, 1 sur E, on va aller prendre une machine vite fait pour trouver une valeur approchée. Alors, à deux chiffres après la virgule, ça fait 0,37 environ. Bien. Et maintenant, on va aller calculer B1, qui fait E exposant moins A0, c'est-à-dire E exposant moins 1 dixième. Pareil, on va aller chercher à la machine. Voilà, 0,9, je confirme.
j'ai tapé de plusieurs façons, je trouve le même résultat. Environ 0,9. Et voilà. On continue. On considère ci-dessous la fonction terme écrite en langage Python. Alors, on définit la fonction terme avec un paramètre n. A est initialisé à 1 sur 10, B à 1. Et ici, nous avons donc une structure itérative for qui donc fait une variable k parcourir la liste de 0 jusqu'à n-1. Je rappelle que la fonction range de n, son travail est de fournir une liste des n premiers entiers. Donc 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n-1. D'accord? Ce qui est logique puisque de 1 à n-1, il y a n-1 entier. Et si je rajoute 0, ça fait n. Et la seconde fonction, qui est une valeur initiale, range vin, elle fait la même chose, elle renvoie une liste qui a les n-1, oui c'est ça, les n premiers entiers naturels, sauf que à un moment donné, on passe par une valeur, la valeur initiale ici, voilà, et on va supprimer tout ce qui est avant cette valeur initiale. Hop. Et donc à la fin, il reste que la liste des nombres qui démarre à la valeur initiale jusqu'à n-1. Donc ici, k va prendre toutes les valeurs de 0 à n-1. Voilà, petite parenthèse, rappel. Alors, ensuite, on voit que il manque des informations. On nous demande de recopier et de compléter sans justifier le cadre ci-dessus de telle sorte que la fonction terme calcule les termes des suites de terme général AN et de terme général BN. C'est facile ici. Il faudrait que B représente la suite BN et que A représente la suite AN. On nous donne un indice, on nous dit A prend la valeur de C. Ce qui laisse entendre qu'en fait, c'est à cette ligne-là qu'on va donner la valeur donc, de AN. Donc ici, ça va vite. Alors, soit en ayant fait import étoile, alors from math, 2 secondes. Il faut toujours appeler en Python la bibliothèque mathématique, from math import étoile, par exemple, import star en anglais. Soit on le met ici, je disais, soit on fait référence directement au module math. En tout cas ici, on pourra faire appel à la fonction exponentielle et son image sera donc moins bn, c'est-à-dire moins b. Et pour b, son image sera moins a. Et ici, je peux me permettre de faire ça puisque à la ligne précédente, A n'a pas été modifié puisque j'ai sauvegardé la valeur dans C. Et donc ici, ni B ni A n'ont été altérés avant le calcul. Donc en B, j'ai bien l'image de moins A par la fonction exponentielle. Et en A, j'ai bien l'image de moins B par la fonction exponentielle. Return, donc ici AB, donc ça me renvoie effectivement à N et BN.
vous n'avez pas le droit d'utiliser E étoile étoile. Il me semble que c'est que pour les puissances. Donc ici, c'est vraiment l'image demandée par la fonction exponentielle qu'il faut utiliser. On continue. Deuxièmement, on rappelle que la fonction donc, qui a un antécédent x associé l'image e exposant moins x est décroissante sur l'ensemble des réels. Petit a, démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à an, inférieur ou égal à an plus 1, inférieur ou égal à bn plus 1, inférieur ou égal à bn, inférieur ou égal à 1. Là, c'est facile, parce que ils disent que cette fonction est décroissante. On va rappeler que si une fonction f est décroissante, plutôt une fonction f est décroissante, c'est seulement si on prend deux antécédents a et b tels que a est inférieur à b, ça implique nécessairement que l'image de b soit inférieure à l'image de a. Vous voyez, on échange l'antécédent et l'image. Enfin, les deux images plutôt. En gros, si les antécédents sont dans un ordre, les images sont dans l'ordre inverse. À partir de là, regardez ce qui se passe. On va pouvoir tranquillement effectuer notre récurrence. Donc, deuxièmement, initialisation. La propriété au passage, la recopie. C'est 0 inférieur à an, inférieur ou égal à an plus 1, inférieur ou égal à bn plus 1, inférieur ou égal à bn, inférieur ou égal à 1. Donc, pour n égale 0. Pourquoi est-ce que je commence à 0? C'est parce qu'on m'a dit pour tout entier naturel n. Et je vais donc commencer par le premier entier. Si on m'avait dit de commencer par une autre valeur, j'aurais commencé par une autre valeur. Donc, on y va. À 0, on nous l'a dit, c'est 1 dixième. Au passage, ça fait 0,1. B0, c'est 1. A1, nous l'avons calculé. A1, c'est 0,37 environ. Donc c'est E exposant moins 1. On a dit environ 0,37. B1, c'est E exposant moins 1 dixième, qui fait environ 0,9. C'est parti, ou 0,90 si vous voulez. Donc c'est parti. Or, on a bien 0 qui est strictement plus petit que 0,1, qui est lui-même inférieur ou égal à 0,37, donc si vous préférez à E exposant moins 1, qui est lui-même plus petit que 0,9 et que lui-même plus petit que 1. Donc vous voyez ici, on a bien A0, là on a bien A1, là on a bien B1 et là on a bien B0. Au passage qui lui-même fait égal à 1. D'où on a bien ça. Et voilà. Initialisation faite. Hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que notre propriété soit vraie. C'est-à-dire qu'on est bien 0 inférieur à an inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à bn plus 1
inférieur ou égal à Bn inférieur ou égal à 1. Supposons que ça existe. On l'a dit, la fonction exponentielle, enfin la fonction qui, on va le remettre ici, qui a l'antécédent x associe e de moins x est décroissante. Alors comme on disait, la fonction qui a x associe e exposant moins x est décroissante. On en déduit que e de 1 est inférieur ou égal à e de moins 1, pardon, est inférieur ou égal à e de moins bn, qui est inférieur ou égal à e de moins bn plus 1, qui est inférieur ou égal à e de moins an plus 1, qui est inférieur ou égal à e de moins an, qui est lui-même strictement inférieur à e de 0. Et donc, e de moins 1 est lui-même strictement supérieur à 0. E de moins bn, par définition, c'est écrit là, c'est an plus 1. Vous voyez ici, on a bien 0 inférieur strictement à an plus 1, inférieur ou égal à e de moins bn plus 1, qui est à n plus 2, qui est inférieur à e de moins an plus 1, qui est, on le voit ici, qui est forcément bn plus 2, qui est inférieur à bn plus 1, et qui est inférieur à 1. Alors ici, c'est pas trop grave si on est ou égal. Bien. La proposition est héréditaire. Est vrai pour n égale 0. Donc, elle est vraie pour tout antinaturel n. Ok. Alors, cette proposition, elle est importante parce que ce qu'on vient de montrer, c'est... On vient de montrer plusieurs choses, on va dire. On va le détailler maintenant. Donc on nous dit justement, petit b, en déduire que les suites de termes général an et de termes général bn sont convergentes. Eh bien, on vient de faire le gros du travail. Donc, si pour tout antinaturel n, on a an inférieur ou égal à n plus 1, alors la suite de termes général à n est croissante. De plus, donc nous venons de montrer que an est inférieur ou égal à n plus 1, qui est inférieur à 1. Donc d'où, pardon, an, la suite de termes général à n, est majorée par 1. Et donc, je disais, elle est croissante et majorée, elle est donc convergente.
elles convergent. On fait le même raisonnement pour Bn. Donc, si pour toute entité naturelle n, Bn plus 1 est inférieur ou égal à Bn, alors c'est que la suite de terme général Bn est décroissante. On peut également dire que donc 2 plus pour toute entité naturelle n, on a Bn qui est toujours supérieur strictement à 0. Donc la suite de terme général Bn est donc minorée. Bien. Alors si elle est minorée par B1, elle est décroissante et minorée, elle est donc convergente. Donc, la suite de terme général Bn converge également. Parce que décroissante et minorée. On continue. Ah ben oui, on était à la fin. Hop. On note grand A la limite de la suite de terme général à n et grand B la limite de la suite de terme général Bn. On admet que grand A et grand B appartiennent à l'intervalle celui ouvert à gauche 0, 1 et que grand A est égal à E exposant moins B et que grand B est égal à E exposant moins A. Démontrer que l'image de A égale 0 par la fonction f évidemment. Donc je rappelle que f de x c'est E exposant moins x plus log de x. Donc l'image de A par f c'est E exposant moins A plus log de A. Or, E exposant moins A, on nous a dit de dire que c'était B. Et log de A, c'est E exposant moins B. Log de E exposant moins B. Qui donne B plus moins B fois log de E. Et B moins B va faire 0. C'est là que ça fait tilt. Si l'image de A égale 0, alors que A appartient à l'intervalle 0, 1, on a démontré précédemment qu'il n'y a qu'une seule valeur qui a pour image 0 sur l'intervalle 0, 1. On l'a démontré par le théorème de valeur intermédiaire. À partir de là, on peut être sûr que A est égal à L. À partir de là aussi, on va se poser la question de que fait l'image de B par cette fonction. Ça fait E exposant moins B
plus log de B. E exposant moins B, ça va faire, oh là, je vais aller trop loin, ça va faire A, et log de B, ça fait log de E exposant moins A. Hop là. Et l'image de B est aussi 0. Et donc, on l'a dit, il n'y a qu'un seul antécédent qui a pour image 0, sur l'intervalle 0, 1. Donc, on a A égale L égale B. Donc, dernière question, A moins B, ben, ça fait L moins L, ça fait 0. Et voilà. Si cette correction vous a aidé, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner et à demander toutes les notifications. J'ai bien dit toutes sans exception. Pensez surtout à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.